TD du socle exercice 1. Définir le précambrien et donner ses limites. 2. Quelles sont les hypothèses de la formation de l'atmosphère? 3. Présenter l'aperçu paléontologie, paléogéographique et la croissance crustale du précambrien. 4. Indiquer les subdivisions radiométriques du protérozoïque. C'est tout ce qui est les différents cartons du continent africain, préciser le contexte géologique de l'un d'entre eux. 2. À partir d'exemples précis, indiquer les caractères lithostructuraux, pétrographiques et chimiques des granitoïdes du domaine BAOULM aussi. Le précambrien, c'est tout ce qui est antérieur au cambrien. La limite inférieure du précambrien, la limite supérieure du précambrien. C'est tout ce qui est antérieur au cambrien. La limite inférieure du précambrien, la limite supérieure du précambrien. Certains disent que l'atmosphère était acide, ils se basent sur l'océan acide avec un pH égal 6,5 à 7 et les eaux de pluie avec pH égal 2,5. D'autres pensent que l'atmosphère est basique en se basant sur l'hypothèse qu'on a un océan sodique. Leur théorie est ainsi appelée paléontologie. Formations précambriens sont très pauvres en fossiles voire même azoïques. Les études montrent que depuis l'Archine il existe des traces de vie au précambrien supérieur. On a des stromatolites qui sont de dépôts laminaires concentriques de calcique. En Afrique, des méduses dans le genre Intercale et Arnoldia actuellement dans le BIF, Band Iron Formation, c'est-à-dire les formations rubanées contenant de fer et de foie les matières organiques, la présence des bactéries responsables du rubanement observé sur les roches. Paléogéographique. La paléogéographie est très difficile à retrouver à cause de l'évolution polyphasée très complexe des séries précambriennes qui sont plus souvent repris dans les orogenèses qui les rajeuniaient. L'absence des fossiles rend difficile l'établissement de la chronologie. Durant l'évolution, il y a une glaciation qui se situerait au sommet du précambrien. Présence des grandes lacunes dans l'évolution du précambrien. Exemple précambrien d'Écosse et du craton ouest africain. La croissance crustale du précambrien. L'évolution du continent et en particulier leur croissance au cours MS de temps géologique ont été l'objet d'un intérêt particulier, d'où la notion de croissance crustale. Le modèle de la croissance crustale d'après Taylor et McLianan. Même si ces modèles différent très nettement les uns des autres, tous indiquaient qu'environ 75% de la croûte continentale avait été extrait du manteau avant 2,5 milliards d'années. Et les subdivisions du protérozoïque. Paléoprotérozoïque ou protérozoïque inférieur. Mésoprotérozoïque ou protérozoïque moyen. Néoprotérozoïque ou protérozoïque supérieur. Les cartons du continent africain sont le craton de Congo, Tanzanie, Zimbabwe, Kalahari, Kaap-Vaal, Sahara et enfin le carton ouest africain. Précision le contexte géologique du craton ouest africain. Le craton ouest africain, identifié depuis 1964, a été structuré par la suite d'orogenèse majeure léonien, libérien, éburnine et plus tard panafricain. Le craton est limité au nord par la chaîne panafricaine de l'anti-Atlas marocain, à l'est par la zone mobile d'Afrique centrale, à l'ouest par les Mauritanides. Depuis les travaux de Bessol, on distingue deux grands ensembles au niveau du craton ouest africain. Au nord, la Doral Reguiba qui s'étend depuis la Mauritanie jusqu'à en Algérie. Au sud, la dorsale de Léo qui comprend la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, le sud-ouest du Mali et une partie du Niger. Entre ces deux domaines, le socle affleure à la faveur de deux boutonnières, la boutonnière de Kédougou, Kénéba à cheval entre le Sénégal et le Mali, et la boutonnière de Kaï-Mali. Le craton ouest africain est en grande partie recouvert par des bassins récents. Exemple bassin de Taoudéni au centre bassin de Tindiwof. La deuxième question.
Prenons exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana. En Côte d'Ivoire, le birimien est constitué à la base de coulées de basalte en pilots associés à des formations volcano-sédimentaires au sommet pyroclastite. Au-dessus on aurait un volcanisme ignimbritique, acide explosif. L'ensemble de ces formations est recoupé de grandes masses de granitoïdes. Dans ce domaine le birimien est marqué par une prédominance du magmatisme intermédiaire à acide. Associé à ce volcanisme birimien, des gondites qui sont formations mammifères constituées de grénats riches en manganèse. En Côte d'Ivoire, Tagini a défini deux types de granit, des granitoïdes précoces syntectoniques, granitoïdes 1, foliés, des granitoïdes tardis à post-tectoniques, granitoïdes 2. Les granitoïdes 1 seraient de type 1, c'est-à-dire d'origine mantélique, exemple des granites de Fetekro. Les granitoïdes tardis à post-tectonique sont peu foliés et sont de type à demi-cap, biotite et muscovite. Ils seraient de type S, c'est-à-dire issus de la fusion de la croûte et caractérisés par un très grand développement de faciès pegmatitique et aplatique. Au Ghana, l'encaissant volcano-sédimentaire est recoupé par deux types de granitoïdes, le type capcoste d'aspect folié avec des structures concordantes à celles de l'encaissant, c'est-à-dire à mise en place syntectonique. Il s'agit de granitoïdes à amphibole et biotite, le type de Dixcove, c'est un granit moins étendu et tardi tectonique en général. C'est souvent des leucogranites, granit à demi-K, avec présence de pegmatite. Les âges vont de 2,5 millions d'années à 1,950 milliards d'années.